Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Et nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à notre chaîne pour ne pas perdre cette vidéo ou pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci aussi d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces enseignements et leçons leur parviennent aussi. Retenez que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que ce texte est rédigé par le docteur Mozingo Bonga Stanislas Jr. Et il a tenu à en faire une vidéo pour édifier les gens à travers le monde. Sans plus tarder, entrons dans le vif de ce sujet. Sois donc concentré et écoute bien, nous allons te révéler les tristes réalités de la majorité des filles et femmes de cette génération. Cher homme, sache que dans cette génération, face aux femmes, tiens toujours à avoir des réserves. Peu importe l'affection ou l'amour qu'une femme peut te donner, que cela ne te rende pas aveugle, que cela ne te fasse pas perdre contrôle. Surtout en ce qui concerne ta relation personnelle avec Dieu, ton travail, ainsi que la gestion de ton argent. Tiens toujours à garder ton cœur plus que toute autre chose et à avoir des réserves. Sinon, tu risques de regretter ou de finir par être déstabilisé. Sache que la femme est capable d'oublier tout ton passé positif pour elle, de ne garder dans sa tête que ton passé négatif et de changer en un clin d'œil pour se donner à un autre homme qu'elle trouve mieux que toi. Sache que la majorité des filles, la majorité des femmes, sont incapables de demeurer fidèles aux hommes pendant le moment d'épreuve financière ou de manque financier. La majorité des filles, la majorité des femmes ne sont pas patientes avec les hommes. La majorité des filles, la majorité des femmes ne sont pas persévérantes avec les hommes. La majorité des filles, la majorité des femmes n'aiment pas travailler et gagner leur propre argent, mais elles aiment plutôt la facilité. Elles aiment manger le pain de paresse, c'est-à-dire elles veulent profiter de ce qu'elles n'ont pas construit avec les hommes. En d'autres termes, elles veulent profiter de ce que les hommes possèdent déjà. Ainsi, elles sont à la recherche des hommes ayant déjà tout ce qu'elles désirent pour en profiter. Dans Proverbe 31, 10 à 31, la parole de Dieu nous enseigne une leçon stipulant que la femme vertueuse ou la bonne femme, c'est aussi celle qui ne mange pas le pain de paresse, c'est-à-dire celle qui ne tient pas à profiter de ce qu'elle n'a pas construit avec un homme, celle qui ne tient pas à profiter de ce qu'un homme possède déjà. Mais elle travaille aussi. Et du fruit de son travail, elle fait aussi des choses qui réjouissent le cœur de son homme. Et son homme la récompense aussi joyeusement. Mais cela n'est plus le cas avec la majorité des filles et femmes de cette génération. Déjà, comme nous venons de le dire, plusieurs femmes ne se donnent pas à travailler. Elles aiment plutôt la facilité, le pain de paresse, c'est-à-dire profiter de ce qu'elles n'ont pas construit avec les hommes. Profiter de ce que les hommes possèdent déjà. Avec quelques-unes de femmes qui arrivent aussi à travailler et gagner leur propre argent, remarque-les, tu constateras qu'elles changent de langage à l'égard des hommes. Soit elles traitent les hommes moins riches que elles, des hommes n'étant pas de leur niveau. Soit elles disent carrément qu'elles n'ont plus besoin des hommes dans leur vie. Tout ceci révèle aussi à quel point la majorité d'affection ou d'amour des femmes envers les hommes n'est pas vraie, mais plutôt hypocrite, cachant leur attachement aux hommes que pour les intérêts financiers ou matériels. Cher homme, quand cette femme ne trouve plus des intérêts financiers ou matériels chez toi, au lieu d'être une aide pour toi afin que tu te relèves, elle va plutôt changer, te montrer son vrai visage qu'elle t'a toujours caché. Elle va te décevoir, voire même te clouer davantage et après regarder ailleurs ou se donner ailleurs. Cher homme, ceci est aussi pour te dire que dans les histoires de relations entre l'homme et la femme, c'est majoritairement l'amour de l'homme qui est vrai. L'une des preuves en est qu'un homme déjà stable financièrement peut accepter d'être en relation avec une femme n'ayant rien et l'aider même à émerger. Mais quand c'est l'inverse, comme nous l'avons dit précédemment, la majorité des femmes adressent aux hommes des paroles du genre « Que vas-tu me donner ? Tu n'es pas un homme de mon niveau. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, etc. » Cher homme, fais trop attention. Sache que même si une femme te montre de l'affection ou de l'amour, rappelle-toi toujours que la majorité des femmes n'agissent ainsi que quand elles cherchent à obtenir des intérêts financiers ou matériels.
L'affection, les paroles et actes d'amour de la majorité des femmes sont hypocrites. Elles montrent aussi de l'affection, elles ont aussi des paroles et actes d'amour. Mais tout cela est dans la majorité des cas de l'hypocrisie. Ce qu'elles cherchent avec toute leur hypocrisie d'affection, des paroles et actes d'amour, ce n'est pas réellement l'amour, mais plutôt l'argent, les matériels. Ainsi, elles cherchent et ciblent les hommes ayant déjà tout ce qu'elles désirent financièrement ou matériellement afin d'en profiter. Cependant, elles-mêmes n'ont rien. Ce qu'elles ont à offrir ou à donner ne sont que leur corps ou leur sexe. Elles ignorent aussi que dans le domaine sexuel, le plaisir sexuel est un plaisir partagé entre les deux partenaires. Chacune jouit de l'autre. Et que ce sont toujours les hommes qui y dépensent encore plus d'énergie, de force ou de vigueur que les femmes. Au cas où un homme arrive à manquer d'énergie, de force ou de vigueur pour satisfaire sexuellement une femme, on le traite d'impuissant. Cher homme, vois-tu à quel point la majorité des femmes ne servent à rien ou n'apportent rien dans des relations? Mais elles veulent que les hommes dépensent leur argent pour elles. Cher homme, fais donc trop attention avec les femmes. Fais trop attention avec l'affection ou les paroles et actes d'amour qu'une femme peut t'adresser ou te montrer. Ne te laisse pas emporter par son affection, ni par ses paroles et actes d'amour envers toi. Mais tiens plutôt à soumettre cette femme à des examens ou des épreuves. À l'issue des épreuves auxquelles tu la soumettras, peut-être que tu remarqueras que ses paroles et actes d'amour envers toi ne sont pas vrais, mais sont plutôt un masque ou une voile qu'elle utilise pour cacher des intérêts financiers ou matériels qu'elle cherche à obtenir chez toi. Après l'avoir soumise à des épreuves, au-delà de son affection, de ses paroles et actes d'amour envers toi, tu pourras constater que tu n'es pas son amour comme elle cherche à te faire croire, mais tu es plutôt une piste de solution qu'elle a ciblée pour l'aider à sortir de ses problèmes financiers ou matériels, ou une piste de solution qu'elle a ciblée et sur qui elle vient pour déposer ses fardeaux ou ses problèmes financiers ou matériels et profiter de ton argent. Telles sont les tristes réalités de la majorité des femmes de cette génération. Ce qui est plus grave, il y a même des familles, des parents, qui poussent leurs filles à cet amour de l'argent. Quand ils voient leur fille en relation avec un homme qui se bat pour réussir, mais qui est peut-être encore étudiant ou qui n'a pas encore des moyens financiers comme ils désirent, ils disent à leur fille « Que cherches-tu avec cet homme? Que va-t-il te donner? Regarde-toi bien, tu mérites mieux que lui, alors mets fin à cette relation. » Ils n'apprennent même pas à leur fille comment patienter et persévérer avec un homme, ni comment cheminer fidèlement et loyalement ensemble avec un homme du faible commencement à l'élévation. Ils veulent plutôt pour leur fille des hommes ayant déjà ce qu'ils désirent. Ce qui est écœurant là, c'est que peut-être aussi que eux-mêmes ou d'autres gens dans leur généalogie n'ont pas ou n'avaient pas tout ce qu'ils exigent actuellement aux enfants des autres. Franchement, l'amour de l'argent ou le matérialisme a pris place dans les cœurs des familles, des parents, des enfants, au point de leur faire ignorer même les valeurs qu'enseigne la parole de Dieu. Ils ne voient et jugent les autres que sur base de leur situation présente, comme si la vie d'une personne ne se limite qu'au temps présent. C'est grave. Entre-temps, ils se disent aussi prier Dieu. Ils prétendent prier Dieu, mais ils rejettent ce que dit la parole de Dieu. Quoiqu'ils prétendent prier Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu qui règne dans leur cœur, mais plutôt l'amour de l'argent ou le matérialisme. Dans Hébreux 13, 5, il est écrit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Dans 1 Timothée 6, 10, 12, il est écrit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Dans Matthieu 6, 31, 34, il est écrit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus?
car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À cause donc de l'ignorance de toutes ces vérités, beaucoup de filles, beaucoup de femmes ratent les hommes que Dieu avait prévus pour elles. Car elles n'ont pas de fidélité pendant les épreuves ou pendant le manque d'argent. Elles ne sont pas patientes avec les hommes. Elles ne sont pas persévérantes avec les hommes. Elles veulent profiter ou jouir des fruits de l'élévation des hommes. Mais elles ne veulent pas travailler avec les hommes pour parvenir ensemble à l'élévation. Elles ne veulent pas cheminer avec les hommes du faible commencement à l'élévation. Elles veulent plutôt des hommes ayant déjà tout ce qu'elles désirent financièrement ou matériellement pour en profiter, alors qu'elles-mêmes n'ont à offrir ou à donner dans des relations que leur corps ou leur sexe. Après, elles veulent être prises en considération. Quelle ironie! À cause donc de l'ignorance de toutes ces vérités, beaucoup de filles, beaucoup de femmes entrent dans des relations ou mariages par profit financier ou matériel. Et tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, elles finissent par se retrouver dans la fosse des regrets. À cause donc de l'ignorance de toutes ces vérités, beaucoup de filles, beaucoup de femmes sont devenues des jouets sexuels que les hommes utilisent en échange avec quelques sommes d'argent ou quelque matériel. À cause donc de l'ignorance de toutes ces vérités, beaucoup de filles, beaucoup de femmes sont prises en tant que sacrifices pour des rituels occultes. À cause donc de l'ignorance de toutes ces vérités, beaucoup de filles, beaucoup de femmes se retrouvent dans des loges occultes, etc. Ce qui est encore plus écœurant, c'est que parmi ces filles, ces femmes, il y a certaines qui vont aussi dans les assemblées, églises, elles ont aussi le nom de Dieu en bouche, elles se réclament aussi chrétiennes, elles se disent aussi prier Dieu, etc. Tout ceci prouve aussi ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 15:8, à savoir « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Voilà donc les tristes réalités de la majorité des filles et femmes de cette génération. Chers hommes, faisons trop attention. Avant de porter le choix sur une femme, surtout pour une femme à prendre en mariage, il ne faut pas seulement se limiter à voir son affection ou ses paroles et actes d'amour. L'affection, les paroles et actes d'amour, tout cela est aussi bien, mais ça peut constituer une voile derrière laquelle une femme peut cacher ses réelles intentions ou ses réelles motivations qui peuvent être des intentions ou motivations autres que l'amour vrai. Quand elle pourra alors remarquer que tu n'as plus ce qui suscite en elle ses intentions ou ses motivations, sache qu'elle ne va pas supporter, elle te fera voir son vrai visage, elle te décevra, voire même te déstabiliser, t'abandonner et aller se donner ailleurs. Ainsi, il faut creuser plus en profondeur, c'est-à-dire toujours soumettre la femme à toutes les épreuves ou tous les examens possibles. Et surtout beaucoup prier Dieu pour cette relation, afin qu'au-delà des influences ou pressions des gens ou du monde, tu parviennes à connaître la volonté de Dieu pour savoir si tu dois continuer avec cette femme ou si tu dois mettre fin à la relation avec elle. C'est ce qu'on appelle aussi le divinement averti ou le divinement orienté. Dans 1 Corinthiens 13, 4-8, il est écrit « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout. » Cher homme, à la lumière de ce passage et avec toutes les tristes réalités des filles et femmes de cette génération que nous venons de te révéler dans cette vidéo, maintenant tu te rends compte que la majorité d'affection, la majorité des paroles et actes d'amour des filles et femmes envers les hommes ne sont que de l'hypocrisie et non de l'amour. Ainsi, fais trop attention. Ne te laisse pas emporter par l'affection que te montre une femme, ni par ses paroles et actes d'amour envers toi, mais examine-la, éprouve-la en profondeur, et surtout tiens toujours à consulter Dieu en ayant une vie de prière et méditation personnelle de la parole de Dieu. Sache que, dans Proverbe 19, 14, il est écrit «
On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et dans Proverbe 31, 10 à 31, il est écrit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail, et qu'aux portes ses œuvres la louent. Chère femme, apprends donc de toutes ces leçons, et tiens à être une bonne femme, une femme vertueuse. Merci pour votre attention. Nous vous rappelons que sur notre chaîne, nous partageons des enseignements sur la parole de Dieu et des leçons de vie. Merci de vous abonner à la chaîne, d'aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour apporter votre soutien à la chaîne. À nous revoir à la prochaine vidéo, si le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous le permet. D'ici là, portez-vous bien.